Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux trades sur lesquels j'ai fait TP cette semaine. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous allez voir que ce n'est rien de compliqué. Comme vous le savez déjà, moi je pratique le SMC, je trade le gold et je pratique le SMC uniquement en M15. Voilà, le premier setup que j'ai exécuté cette semaine, c'est quelque chose du genre. Le marché évolue à la hausse, il crée une correction validée. Le marché revient prendre, comme on appelle, la correction validée qui est notre niveau de l'inducement. Il crée une zone, voilà, et le marché part à la hausse, il revient mitiguer la zone qu'il a créée, explosion directe à la hausse. Ça, c'est le setup que j'ai tradé et je vous ai enseigné ça, les zones de forte probabilité. Voilà, donc cette semaine, c'est le setup que j'ai tradé. Rien de compliqué. Rien de compliqué les amis. Ça, c'est le setup que j'ai tradé cette semaine et j'ai fait une performance de 5R sur le setup. Donc ici maintenant, regardez ça très bien. Regardez, la dernière correction de la structure ici, c'est à quel niveau? C'est pourquoi je vous ai dit, la chose la plus importante que vous allez maîtriser, c'est les corrections validées et l'inducement. En tout cas, nous, notre manière de pratiquer le SMC, notre SMC est beaucoup reposé sur l'inducement. L'inducement, c'est une notion très importante dans notre système de trading. C'est pourquoi on fait beaucoup de révisions sur ça. Quelqu'un qui ne sait pas identifier les corrections validées et l'inducement, il ne peut rien faire parce que c'est sur les corrections validées que l'inducement est mis. Donc si vous ne maîtrisez pas ces deux notions, là vous ne pouvez pas pratiquer notre manière de pratiquer le SMC. Voilà, donc ici maintenant, quand on regarde la structure maintenant, où est la dernière correction validée de la structure? La dernière correction validée de la structure, c'est à ce niveau. Voilà, je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que le marché fait un retracement que c'est une correction validée. Non. Voilà, donc ici maintenant, notre dernière correction validée de la structure, c'est à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le marché revienne prendre ce niveau d'abord. Voilà, on va attendre que le marché revienne prendre ce niveau d'abord. Tant que le marché ne revient pas pour prendre ce niveau, nous on ne peut rien faire en fonction de notre manière de faire. Je précise toujours en fonction de notre manière de faire parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder les marchés. Voilà, donc qu'est-ce que nous on va attendre? On va attendre que le marché revienne prendre ce niveau. Voilà, c'est très important et c'est très important. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit maintenant que le marché est revenu prendre notre niveau de l'inducement. Après la prise de l'inducement, le marché explose directement à la hausse. Je vous ai expliqué dans la vidéo que nous avons fait cette possibilité. Je vous ai expliqué ça clairement, que le marché, si le marché prend l'inducement, il va exploser, c'est-à-dire il n'a pas besoin de order block, comme on appelle un order flow, avant d'exploser à la hausse. L'inducement, c'est la notion la plus importante. Donc ici maintenant, après la prise de l'inducement, le marché est parti casser maintenant le plus haut ici. Voilà, donc nous avons un plus haut validé et le dernier plus bas haut de la structure est à ce niveau. Donc nous avons le dernier plus haut bas de la structure et nous avons encore ce plus haut. Maintenant, lorsque le marché casse maintenant le haut, on va attendre qu'il casse avec le, comment on appelle, avec le corps de la bougie. Si le marché casse avec la mèche, ce n'est pas validé. Il va falloir qu'il casse avec le corps de la bougie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit maintenant que le marché a cassé avec le corps de la bougie. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On va identifier maintenant une zone ici. Voilà, notre order block validé, c'est à ce niveau. Il ne faut pas faire l'erreur de mettre ça ici. Il ne faut pas tracer la zone sur cette, mais ce n'est pas validé. La zone, la vraie zone ici, c'est sur cette bougie-là. Voilà, sur la bougie, la grande bougie ici. Voilà, maintenant, comment est-ce que nous avons exécuté le trade? Parce que ici, maintenant, la zone est très grande. Donc, on ne peut pas intervenir sur les zones grandes comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a utilisé la moitié de la zone. Quelque chose du genre. Super, la moitié de la zone. Voilà. Et nous avons recherché simplement un risk ratio de 5. Voilà, un risk ratio de 5 comme ça. Voilà, 5. Le risque ratio de 5 comme ça, c'est ce que nous avons recherché. Et après ça, qu'est-ce que le marché fait? Le marché est revenu nous déclencher et directement au TP. Voilà, donc c'est le premier trade que j'ai fait. J'ai pris la semaine et j'ai fait une performance de 5R. Je vais vous expliquer le deuxième trade. Et pour le deuxième trade sur lequel j'ai fait une performance de 6R, on était ici. Donc lorsque on est devant le marché ici, quelle est la dernière correction validée de la structure?
Voilà, la dernière connaissance validée de la structure, c'est à ce niveau. Donc nous avons notre niveau de l'inducement ici. Voilà. Donc le niveau de l'inducement, c'est à ce moment, à ce niveau. Donc c'est lorsque le marché va prendre l'inducement ici que nous on va chercher à se positionner sur le marché. Donc après l'identification de l'inducement, quelles sont les choses que nous identifions après ça? On identifie, comment on appelle? On identifie la zone décisionnelle et la zone extrême. Donc nous avons la zone décisionnelle ici. Voilà, nous avons la zone décisionnelle à ce niveau. Et après ça, nous avons la zone extrême. Nous avons la zone extrême ici. Voilà, nous avons la zone extrême ici. Et la zone extrême, c'est une zone de forte probabilité parce que le marché a pris l'inducement ici d'abord. Voilà, je vais supprimer ceci. Voilà, donc le marché a pris l'inducement ici d'abord avant de casser le plus haut ici. Voilà, ça s'est passé complètement là dans la nuit. Voilà, donc nous avons une zone de forte probabilité à ce niveau et nous avons ce qui est la zone extrême. Et ici, nous avons la zone décisionnelle. Maintenant, lorsque le marché va revenir sur la zone décisionnelle, du fait que la zone décisionnelle, c'est une zone de faible probabilité, en fonction de nous, notre manière de faire, on ne va pas intervenir directement dans la zone. On va chercher des confirmations au niveau de la structure interne du marché. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que le marché, il revient prendre son inducement et après ça, il rejoint la zone décisionnelle. Donc, on ne va pas intervenir directement. On va chercher des confirmations au niveau de la structure interne du marché. Voilà. On voit l'évolution du marché, très bien. On voit le marché présente l'inducement de la structure interne ici. Voilà, l'inducement de la structure interne à ce niveau. Voilà, on voit maintenant que le marché, il a cassé directement l'inducement. Voilà, donc il n'a pas pris l'inducement en liquidité, c'est-à-dire il n'a pas sweepé l'inducement. Là maintenant, on ne va rien faire. Il n'y a pas de prise de position là. Voilà, maintenant j'attends le marché maintenant dans la zone extrême. Et comment est-ce que je me suis positionné? Très bien. Je me suis positionné de cette manière, j'ai placé mon stop loss soit en dessous ici. Les deux analyses que j'ai envoyées dans la communauté, on a placé un stop loss ici, on a placé un autre stop loss ici de façon safe. Voilà, donc j'ai recherché, comment on appelle, un risk ratio de 5, voilà, quelque chose de 5 ici. Voilà, 5, voilà. Et après, j'ai recherché finalement quelque chose de 6. Voilà, donc c'est ce que j'ai recherché finalement. Et qu'est-ce que le marché a fait? Directement, le marché est revenu nous déclencher. Voilà, super. Voilà, le marché est revenu nous déclencher. Super. Et après ça, qu'est-ce que le marché a fait? Voilà, il rechute complètement après l'ouverture du marché dans la nuit. Et après ça, explosion directe à la hausse. Voilà, explosion directe. Je vais supprimer ça. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que le marché a fait. J'ai fait une performance de 6R ici. Voilà, donc ce sont les deux trades que j'ai exécutés dans la semaine. C'est-à-dire ce sont les deux TP que j'ai fait dans la semaine. J'ai fait 2 TP, un stop loss. J'ai terminé la semaine avec une performance de 10R. Donc voilà les deux trades, les deux TP de la semaine. Voilà, pourquoi est-ce que j'essaye de faire tout cela? Pour que vous compreniez ma manière de faire avec une simplicité. Moi, je n'ai pas un système de trading compliqué. J'essaye aussi de faire les analyses avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous aimez ma manière de faire, il faut savoir que notre formation pour les traders intermédiaires est déjà lancée. Tout ce que vous allez faire, c'est de m'écrire sur WhatsApp, donner votre pays, votre prénom pour être ajouté dans le groupe des participants pour vous préparer pour cette formation. Vous, les traders intermédiaires qui n'ont pas encore un système de trading qui fonctionne. Merci beaucoup et très bon week-end à chacun de vous. Merci.